Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je publie sur Instagram des oracles du jour et plus de contenu astrologique. Et nous allons commencer maintenant avec la série de vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir les taroscopes pour le mois de mai pour chaque signe. Comme toujours, je vous conseille de regarder votre tirage pour votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du Scorpion, que vous soyez Scorpion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture, pour un message de l'oracle pour la fin de la lecture. Et on va commencer avec votre tirage pour les Scorpions pour ce mois de mai. Nous allons commencer par les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir, les énergies qui sont disponibles. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre, ce sont les blocages qu'on ne voit pas, parfois aussi des atouts qu'on ne voit pas. Et parfois, ça peut être aussi les situations qui sont en train de se mettre en place et qu'on verra à la lumière dans les prochains mois ou les prochaines semaines. On va commencer par une première coupe. Ok, les Scorpions. L'entreprise et la table. Donc, ce mois de mai, des réunions agréables au travail, ça peut être ça. Ça peut être aussi faire du networking pour un projet professionnel que vous avez. Donc, pour un projet professionnel que vous avez, vous réunir avec des personnes, aller déjeuner, dîner avec des personnes pour faire un petit peu du networking et peut-être trouver des personnes qui veulent soit investir dans votre entreprise, soit peut-être s'associer aussi avec vous pour votre entreprise, ou vous offrir un travail, vous aider dans votre projet professionnel. Mais ça passe à travers ici de la table, donc des réunions informelles. Hein. C'est pas des entretiens, on va dire. C'est pas des entretiens, c'est plus des réunions informelles desquelles pourrait découler quelque chose qui vous aiderait au niveau professionnel. On va voir ce que nous avons en lumière. Ok, qu'est-ce que nous avons dans l'ombre? Oui, donc ici, le procès, la perte, la stabilité. Par rapport à la coupe, j'ai l'impression que c'est le pourquoi un petit peu de la coupe. Peut-être que ce mois de mai, c'est le moment de vous réunir, d'essayer d'élargir un peu vos contacts, parce que justement, votre situation au travail, elle est pas idéale. Ici, il y a un conflit, il y a quelque chose d'injuste qui se passe, quelque chose d'injuste. Soit vous deviez avoir peut-être une promotion qu'on ne vous donne pas, qu'on donne à quelqu'un d'autre, mais d'une manière complètement arbitraire. Ou alors si vous êtes par exemple dans un travail où vous recevez des commissions, on vous donne pas vos commissions, il y a quelque chose qui va pas en tout cas. Il y a quelque chose qui va pas ici. Et la solution que vous donne un petit peu les cartes, vous disent vous devez essayer de vous réunir avec des personnes, de voir comment vous pouvez élargir votre liste de contacts pour pouvoir trouver d'autres opportunités. Parce qu'ici il y a des conflits, il y a un manque de communication. Ici, et cette carte, je la vois comme une injustice, comme des choses qui sont injustes, des décisions qui sont prises arbitrairement. Et j'ai l'impression que c'est en rapport avec le travail. C'est en rapport avec le travail à cause de la coupe qu'on a eue qui parlait de l'entreprise. C'est des conflits. Peut-être que l'endroit où vous êtes en ce moment, il y a une ambiance horrible où tout le monde un peu se met des bâtons dans les roues et il n'y a pas vraiment de communication, il n'y a pas vraiment d'échange. C'est chacun pour soi. Ça c'est à moi, ça c'est à toi. On ne travaille pas en équipe, il n'y a pas de travail d'équipe et il faut que vous sortiez de là. Mais ça c'est ce que vous avez en lumière, donc c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est ce que vous voyez autour de vous. Il faut essayer de sortir un petit peu de ça. De pas vous engager dans les conflits, par exemple. Ici, il y a des conflits autour de vous et certains conflits, vous faites partie de ce conflit. Enfin, vous êtes une des parties dans le conflit, mais vous pouvez essayer d'éviter ça. Essayez de trouver un plan C, en fait. Il y a un plan A, un plan B, et là, essayez de trouver le plan C.
Le plan C parce que essayer d'arranger ce qui se passe ici, ça va pas être possible. Même si vous avez plusieurs options pour essayer d'arranger les choses, il vaut mieux essayer de trouver quelque chose de complètement différent et d'élargir vos contacts. On va dire d'élargir vos contacts. On va voir ce que nous avons dans l'ombre. Ici, on a la paix, la nativité et l'eau. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Ça, c'est pour les prochains mois, pour les prochaines semaines, voire les prochaines semaines. Donc, de ces contacts que vous allez faire, il va y avoir quelque chose qui va en découler. Il y a quelque chose qui va en découler. Il y a un nouveau projet, quelque chose qui, aussi émotionnellement, qui va vous faire sentir mieux. Parce que là, c'est pas juste qu'il y a des problèmes, c'est que ça vous touche émotionnellement aussi. C'est que ça vous touche, ça vous stresse, et ça affecte votre vie personnelle aussi. C'est que ça affecte aussi votre vie personnelle. Et ici, ce que les cartes me disent, c'est que ce qui arrive de nouveau, ce qui vient de nouveau, ça va vous remettre un petit peu dans le bain, et ça va aussi vous stabiliser au niveau émotionnel. Vous allez enfin pouvoir vous reconnecter avec vous-même. C'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de tranquillité. C'est peut-être pas la solution idéale ou le travail idéal. C'est peut-être quelque chose où vous allez vous sentir comme si vous recommenciez de zéro, comme si toute l'expérience que vous aviez ne compte pas. Mais ça va vous donner beaucoup de tranquillité. Donc, c'est peut-être aussi passer d'un travail qui est très stressant, qui est très demandant, à quelque chose de plus simple, de moins exigeant, mais qui vous donne une meilleure qualité de vie. C'est ça, c'est une meilleure qualité de vie. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va où vous allez vous épanouir professionnellement. Parce que vous avez besoin de quelque chose qui vous challenge un peu plus, mais j'ai l'impression que pour le moment, c'est ce qui vous conviendrait le mieux. Au moins, pour un moment, pour que vous soyez plus tranquille, plus calme, parce que l'autre option, elle vous déstabilise complètement. Elle vous déstabilise, elle vous stresse, elle vous rend irritable, et vous avez besoin de cette tranquillité. En tout cas, pour un moment. Mais je sens que c'est pas non plus l'idéal. C'est pas non plus l'idéal pour vous. C'est comme une solution à court terme. C'est par exemple, vous travaillez dans le monde corporatif et c'est horrible, l'ambiance au travail, tout ça, et on vous propose quelque chose grâce à un contact que vous faites en dehors du travail, dans un cadre, soit entre amis, entre connaissances, un cadre plus informel. On vous propose quelque chose qui est beaucoup moins demandant, qui est plus tranquille, qui est complètement dans vos capacités, mais qui est plus tranquille, qui est moins demandant pour vous. Et vous faites ça pour un moment, juste le temps de vous récupérer émotionnellement. Mais c'est pas la situation idéale pour vous. C'est pas la situation idéale. Mais c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous récupérer. C'est un peu ça l'idée que ces cartes me donnent, la sensation que j'ai. Que ça va pas être le boulot de votre vie. Mais ça va être ce dont vous avez besoin pour le moment. Et ça peut être juste quelques mois, le temps de voir ce que vous voulez vraiment faire. Mais il faut que vous vous récupériez émotionnellement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à vous récupérer émotionnellement. On va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand, on va faire ça qu'une coupe. Okay. Ok. Et cette nouvelle proposition que vous allez avoir, elle vient, c'est une femme qui va vous la faire. Une femme, ça peut être une amie. J'ai l'impression que c'est une femme un petit peu plus âgée que vous, qui a plus d'expérience que vous. Et c'est une femme qui vit une vie plus tranquille, qui est presque... C'est une femme qui est plutôt zen, qui va réussir à faire ce contact pour vous, pour que vous ayez un peu ce... C'est comme quelque chose qui vous donne un certain répit. C'est quelque chose qui vous donne un certain répit. Et c'est cette femme qui va vous mettre en contact avec ça. Mais je vous dis, ça va être juste une étape. Ça va être juste une étape, quelque chose pour en ce moment, et vous pourrez soit chercher autre chose ou avancer là-dedans et faire vos pas. Mais ça va être, au début, vous avez l'impression un peu de recommencer à zéro.
Mais je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. En tout cas, pour vous, vous récupérez. Vous récupérez émotionnellement, aussi psychologiquement. C'est quelque chose d'important pour vous de retrouver un petit peu cette force, cette tranquillité et de reconsidérer ce que vous avez vraiment envie de faire. On va terminer avec la carte de l'oracle. Qui nous parle d'une puissance supérieure. Ici, cette carte, elle vous dit d'avoir confiance. Elle vous dit que vous n'êtes pas seul. Elle vous dit que vous allez voir des signes, vous allez vous rendre compte que vous êtes accompagné, et vous allez savoir où aller. Vous allez savoir quelle direction prendre, mais faites confiance. C'est un peu, par exemple, si vous devez choisir une direction, vous fermez les yeux, vous ouvrez et la réponse, elle est devant vous. Ayez confiance. Vous allez trouver le chemin, c'est un peu ça. Vous allez trouver le chemin vers ce que vous voulez. Et ici, c'est peut-être juste une étape qui va vous mener, qui vous met sur le bon chemin. Parce que sinon, ici, tous ces blocages, tout ça, ça vous permet pas d'avancer. Ça vous fait tourner en rond. Et même si l'autre proposition vous fait un petit peu retourner en arrière, elle vous fait retourner en arrière, oui, mais elle vous ouvre l'horizon. Elle vous ouvre l'horizon. Alors qu'ici, l'horizon, il est fermé. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mai. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.